Méthodologie et recueil d'articles en droit est un ouvrage destiné à répondre aux besoins des étudiants et enseignants dans ce domaine. Il a été présenté récemment au grand public. Les dossiers de la Deux Planches ce soir sur la vie des enfants abandonnés de la pouponnière de Dabou. Bonsoir, bienvenue au 19h. Qu'est-ce que le droit et quels sont ses rouages? Méthodologie et recueil d'articles, un ouvrage réalisé par le professeur Abraham Gadji répond à cette question. Il revient sur les méthodes d'apprentissage du droit et permet de répondre aux besoins des étudiants et enseignants dans ce domaine. Cet ouvrage a été présenté vendredi dernier au grand public à la bibliothèque de la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Joël Gossé. Ils étaient nombreux, ces doyens de faculté, professeurs, émérites, docteurs et étudiants amoureux du droit, à prendre d'assaut la bibliothèque de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils ont répondu présent à la cérémonie de présentation et de dédicace du dernier ouvrage du professeur Abraham Gadji intitulé « Méthodologie et recueil d'articles en droit ». Le constat est que plusieurs écrits ne souffrent pas de connaissances, mais souffrent de méthodes, de méthodologie. Cette cérémonie de présentation de mon ouvrage pour aider les enseignants-chercheurs, les étudiants qui sont en master ou en thèse, mais aussi les professionnels du droit qui veulent écrire en droit, donc des réflexions en droit, ou qui préparent des mémoires ou des thèses, ou qui veulent gravir les différents grades académiques du CAMES. Que ceux qui ne sont pas informés et qui pensent qu'il est difficile d'avoir en Côte d'Ivoire des ouvrages techniques de méthodologie, l'occasion vous est donnée de savoir que cet ouvrage existe bel et bien. Les maîtres du droit ivoiriens présents à cette dédicace n'ont pas boudé leur plaisir. Je suis venu assister à cette grande cérémonie pour l'élévation de l'esprit. Nous sommes l'ère dévanciers, mais maintenant ce sont nos collègues. Et lui particulièrement, il a vite gravi les échelons et à partir de ce moment, il a donné l'exemple aux générations montantes. Je voudrais donc l'en féliciter et lui dire merci pour cette œuvre qu'il a élaborée et qui peut servir aux générations futures. Les étudiants se sont montrés tout aussi élogieux que reconnaissants vis-à-vis de l'auteur quant à la sortie de ce manuel qui a, selon eux, une haute portée pédagogique. Cet ouvrage, je pense qu'il est vraiment nécessaire, d'autant plus qu'il relate la particularité de toute la méthodologie de rédaction, des rédactions au-delà même des thèses. Il y a des articles, des mémoires et je crois que c'est encore profitable pour toute la famille scientifique. Rappelons qu'Abraham Gadji est un universitaire professeur agrégé des facultés de droit, majeur en droit public du 15e concours d'agrégation organisé par le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES en novembre 2011 à Abidjan. Il enseigne entre autres matières le droit international public, le droit public économique, le droit de l'environnement, les relations internationales et les droits de l'homme à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a également à son actif 10 articles scientifiques et plus de 40 études. Un mot de religion, l'église des Assemblées de Dieu, notamment celle du temple El Géré dans la commune de Marcory, était en fête le dimanche 30 mai dernier. Des retrouvailles à la faveur de la journée nationale de l'action ouvrière des ouvrières pour Christ. Pour surtout célébrer les mamans qui ont reçu de nombreux présents. Thème de cette rencontre festive, la communion fraternelle. Bintou Pekele. Célébrée tous les ans, cette année, la Journée nationale de l'action des ouvrières pour Christ AOC a connu un cachet particulier. Le Bureau national des églises évangéliques des Assemblées de Dieu a décidé que chaque église reste chez elle pour célébrer cette journée de retrouvailles. Coronavirus oblige. Ainsi donc, l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Marcory s'enfile les têtes en fête ce dimanche 30 mai dernier. Thème national choisi, la communion fraternelle, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Un thème développé par Dr Karim Ouedraogo Mathieu, pasteur principal de l'église. Quand on parle de communion fraternelle, tout de suite nous pouvons penser à l'unité de l'église, à l'unité du corps, à la compréhension, à la cohésion. Une communion, c'est une union. C'est une unité. Alors fait
comme un pacte, mais la Bible l'appelle alliance. L'occasion était belle pour les femmes de cette communauté de démontrer leur savoir-faire à travers des sketchs et des ballets. Notre joie est grande. Par la grâce de Dieu, nous, AOC, El Jiré, nous avons eu à faire notre fête ce matin. Et nous avons senti la présence, la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Vraiment la fête que nous avons faite, nous avons vu la main de Dieu. L'Action des ouvrières pour Christ AOC local a profité de cette fête pour offrir de nouvelles chaises à l'Éternel, 200 environ, et faire des dons aux veuves. Rendez-vous est donc pris pour l'an prochain où toutes les ouvrières pour Christ de la Côte d'Ivoire pourront communier sur la situation sanitaire le permet. La deuxième édition du festival Bamoubli va bientôt démarrer. Elle se tiendra du 29 juillet au 1er août 2021 dans les villes de Tabou, San Pedro et Grand Bérébi au sud-ouest du pays autour du thème « La culture, facteur d'union et de développement ». Le lancement officiel a eu lieu ce samedi 5 juin à Yopougon. Le festival Bamoubli vise à promouvoir la culture kroumen, comme nous l'explique Georgette Ido. Pas de façon officielle. Rassembler les fils et filles de la région de San Pedro dans le sud-ouest du pays afin de mieux promouvoir la culture kroumen, c'est l'objectif de Bamoubli Festival. Bamoubli qui signifie allons au village, retournons chez nous, à nos traditions, à nos valeurs culturelles et ancestrales, est un festival initié par le peuple kroumen. Nous avons créé ce festival pour faire la promotion de tout ce qui est culturel au plan de kroumen. Les kroumen sont nombreux dans la diaspora. Ils sont sur tout le territoire national. Nous avons pour ambition de les rassembler chaque année en allant vers eux pour leur dire l'importance de faire comme les Baoulés chaque année, de revenir chez nous. Pendant 4 à 5 jours, nous nous réunissons et nous posons les problèmes qui sont les nôtres pour trouver des solutions. Le lancement officiel de la deuxième édition de ce rendez-vous culturel a eu lieu ce samedi 5 juin 2021. Le festival Bamoubli se tiendra du 29 juillet au 1er août prochain dans les villes de Tabou, Grand Bérébi, San Pedro et Grabo. Il vise à valoriser la culture kroumen encore méconnue des populations. Une occasion pour les cadres de la région d'inviter les fils et filles à se mobiliser pour la réussite de cet événement. Une société est toujours basée sur sa propre culture et la culture est une richesse. Donc je demande à tout le monde, les cadres, même les jeunes, de venir quand ces occasions se présentent pour que nous parlons de la culture kroumen, qui est une culture qui est assez riche quand même. Le festival sera marqué cette année par des activités sportives, des concours de beauté et culinaires. Place au dossier de la 2. Ils ont entre 0 et 30 ans, qu'ils soient autistes, aveugles, sourds-muets, infirmes, moteurs cérébraux ou souffrant de trisomie 21. Ces enfants étaient pour la plupart abandonnés par leurs parents à la naissance. Pensionnaires à la pouponnière de Dabou, ils ont chacun leur histoire. Comment ces enfants abandonnés et dont certains sont en situation de handicap arrivent dans ce centre d'accueil? Comment vivent-ils? Quelles sont les difficultés que rencontrent les responsables dans leur encadrement? Des réponses dans les dossiers de la 2 proposés par Moussangaré et commentés par Alassane Drabou. Née sans bras, c'est à l'aide de ses pieds que la petite Joyce arrive à manger. Abandonnée par sa génitrice en 2019, la fillette a été admise à la pouponnière de Dabou alors qu'elle n'avait que 3 mois. Les débuts n'étaient pas faciles, on avait peur, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Moi je dis ça va, chacune d'elles, elle s'est adaptée à nous, nous aussi on s'est adapté à elle. Parce qu'elle est venue ici, elle était bébé même. Aujourd'hui elle a plus de 2 ans. Dans ce centre d'accueil pour enfants abandonnés en situation de handicap, chaque pensionnaire a son histoire, chaque enfant a son mal. C'est le cas de cette autre fillette, frappée par la cécité depuis la naissance. Également abandonnée par ses parents, Ruth est devenue pour elle une mère. Nous ne sommes pas fonctionnaires. On s'occupe des enfants, c'est comme ça, tous les jours. On fait 24 heures. Quand un groupe monte, c'est 24 heures. Puis le groupe qui relève vient le lendemain à 8 heures. Donc nous sommes là depuis 8 heures, on descend demain à 8 heures. Ces substituts parentaux sont au nombre de 5 dans cette pouponnière. Chacune a à sa charge une vingtaine d'enfants. Comme à l'accoutumée,
La directrice du centre visite tous les matins ces différentes mères de chambre pour s'enquérir du bien-être des enfants. Elle connaît bien l'histoire de cette fillette dont les paupières sont fermées. Les parents sont là, ils existent. Et donc, ils étaient fatigués financièrement, psychologiquement, par la maladie de la petite, retrouvés au CHU pour des soins au niveau des yeux. Mais là, on ne peut pas intervenir parce qu'il n'y a pas de globe. Donc, on peut parler peut-être de cécité. Et elle souffre aussi de malformations au niveau des bras, au niveau des pieds également. En plus de ces malformations, la malformation se situe aussi au niveau congénital. Et là, on a donc ma fille Louise a les deux sexes. Qu'il soit autiste, aveugle, sourd-muet, infirme moteurs cérébraux ou souffrant de psychose infantile et de la trisomie 21, ces enfants sont pour la plupart abandonnés par leurs parents à la naissance. On peut les retrouver abandonnés dans des hôpitaux, dans des mosquées ou alors devant la cour d'une personne. Et lorsque l'enfant est retrouvé abandonné, il y a toujours un témoin qui voit l'enfant. Et le témoin va donc saisir le commissariat le plus proche pour lui indiquer qu'il y a un enfant qui est abandonné dans cet endroit. Et le commissariat va saisir alors le centre social. Le centre social va mener des enquêtes pendant 48 heures pour voir s'il ne s'agit pas d'un cas d'enfant égaré. Et après 48 heures de recherche, le centre social va donc rentrer en contact avec la direction de la protection de l'enfant pour lui signaler qu'il y a le cas d'un enfant retrouvé abandonné. Alors le directeur va s'enquérir des nouvelles de l'enfant. S'il s'agit d'un enfant abandonné et en situation de handicap, alors l'enfant est conduit à la pouponnière de Dabo. Voici un peu comment se présente le processus lorsqu'on retrouve un enfant abandonné et lorsqu'il rentre déjà à la pouponnière de Dabo. Une fois arrivés dans le centre, les enfants sont mis en isolement avant d'être intégrés dans le groupe, selon l'infirmier du centre, Valérie Ncho. On envoie un enfant en isolement parce qu'un enfant qui arrive, on ne sait pas de quoi il est porteur. Il peut être porteur de germes. Quand on le met en isolement, c'est le temps que les résultats des examens viennent. Parce que dès que les résultats des examens viennent, les agents sanitaires interprètent. Quand on constate que l'enfant n'est pas porteur de germes, c'est à ce moment-là que l'enfant peut sortir de la maison. Dans ce centre d'accueil, une salle de kinésithérapie est dédiée aux enfants. Amani, kinésithérapeute, a une séance de travail avec certains d'entre eux. À la pouponnière de Dabo, tout est mis en œuvre pour permettre aux pensionnaires d'être épanouis. Pour leur encadrement, le centre dispose d'un service éducatif composé d'éducateurs préscolaires et spécialisés, d'un maître d'éducation permanent et spécialisé. Pour leur permettre d'être en éveil et de déstresser, des activités sportives sont initiées le jeudi. C'est le cas aujourd'hui. Outre le volet sportif, les enfants sont soumis aux activités de création, avec des ateliers de coloriage, de la peinture pressée, d'enfilage et de malaxation de la pâte à modeler. C'est en fonction de chaque type d'handicap qu'on essaie d'orienter nos enfants pour pouvoir développer ce qui est peut-être caché en eux. Il y a d'autres qui ont des problèmes pour attraper certains objets. La pâte à modeler aussi, c'est l'exercice aussi qui va leur permettre de pouvoir essayer de bien malasser leurs mains, c'est-à-dire bien jouer avec la motricité, c'est-à-dire la motricité fine, c'est-à-dire leurs doigts. Les plus âgés des pensionnaires sont formés à la culture maraîchère et à l'élevage. Une ferme a même été créée pour faciliter leur apprentissage. Ce qu'on gagne de la production, c'est-à-dire on garde pour les enfants. C'est-à-dire l'économe est là, c'est comme si c'était une banque. Donc avec les bénéfices, l'économe lui garde, on a ouvert des comptes. C'est-à-dire on a un cahier, on ouvre, c'est comme des comptes. Et puis les enfants, c'est-à-dire chaque fin du mois, l'enfant, il sait que quand il vient pour travailler, à la fin du mois, il faut qu'il ait de l'argent. Donc on lui demande ses besoins. Là qu'il a besoin de ça, même si c'est pour payer une chaussure, il va, l'économe, c'est comme s'il a fait un retrait. On lui donne si c'est 2 000, 3 000, on dit c'est le travail que tu fais en bas là-bas, c'est par rapport à ça on te paye. Cette pouponnière, qui compte 100 pensionnaires, dont 51 garçons et 49 filles, dispose de 2 cuisines. La plus grande est l'affaire de Marie et son groupe. Elle s'active à offrir le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner aux enfants.
Chaque jour, peut-être 25 kilos. Le sac est là. 25 kilos et demi. Souvent 30 kilos, mais parce que les enfants sont nombreux. Et le soir, comme ça, c'est des frites, la pomme de terre avec du poulet. Chaque jour a son menu. La seconde est une biberonnerie. Elle est dédiée aux pensionnaires qui ont des difficultés à mâcher les aliments. C'est la cuisine où on prépare tout ce qui est purée. Parce que certains de nos enfants n'arrivent pas à mâcher la nourriture. Donc tout ce que nous faisons ici est fait à base de purée. Créée en 1950 par une infirmière missionnaire française, la Pouponnière de Dabou est devenue un établissement public de protection de remplacement depuis le 17 avril 2015. Ce centre d'accueil pour enfants abandonnés handicapés fonctionne grâce à l'appui financier de l'État, des organisations non gouvernementales et des personnes de bonne volonté. Malgré ces appuis, beaucoup reste à faire pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. 70% des enfants sont des infirmes moteurs cérébraux, donc des enfants qui sont couchés et qui ne peuvent pas bouger et ont besoin d'une assistance prononcée. Il faut donc que ces enfants puissent avoir un suivi au niveau d'un neurologue, au niveau d'un pédiatre. Il faut qu'on ait des pédopsychiatres pour pouvoir nous aider pour les enfants qui développent de nouveaux comportements. Donc la difficulté majeure se situe au niveau de la prise en charge médicale. Il faudrait qu'on ait du personnel qui soit outillé pour les différents handicaps que nous avons maintenant dans le centre. Je voudrais parler également d'une ambulance médicalisée parce que la situation sanitaire des enfants amène aujourd'hui le service médical à opter plus pour les cas de référence vers les centres de santé spécialisés. Et lorsque nous transportons les enfants dans le véhicule normal, il y a des risques de complications au cours de la route. Donc l'ambulance médicalisée permettra donc de minimiser les risques. Après leur abandon par leurs parents biologiques, la Pouponnière de Dabou a décidé de leur donner une seconde famille. Dans cette pouponnière, ils ont juste besoin d'amour et d'assistance pour vivre heureux. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À très bientôt.